Let's go, me dit Nicole qui est à fond ce soir. Donc, on vous enregistre une deuxième petite vidéo suite à celle qu'on a faite sur le foie et la colère en complément de la grande émission sur le foie et la colère. Et pour ce nouveau thème, qui cette fois n'a rien à voir avec le foie et la colère, Nicole a souhaité vous parler de être vu sans voir. Alors, derrière ce titre énigmatique, je C'est la laisse parti. vous révéler pourquoi elle a eu envie de vous parler de ça, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, et puis on va décliner ça en duo de rose, puisque vous voyez maintenant, on est toutes les deux en rose. À toi, Nicole, pourquoi tu as envie de parler de être vue sans voir? C'est quoi être vue sans voir? Bien être vu sans voir, c'est ce que proposent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que finalement, je suis énormément vue parce que je vais prendre mon repas, je vais me prendre en photo, je vais prendre le livre que je bouquine, je vais prendre le lieu où je suis, et puis tout ça, je le poste en permanence ou sur Facebook, Instagram, enfin peu importe le support, hein. Mais je suis vue énormément, mais je vois personne. Je peux rester chez moi, je peux raconter une belle vie, dire que je peux voir des gens, hein, mais en fait, je peux réduire ça finalement. Parce que finalement, je peux faire ça à longueur de temps en ayant plein, 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 plein de visu de vues, de likes, comme on dit, de cœurs pour Instagram, mais en fait, c'est comme si, je ne voyais personne en vrai. Alors on peut voir des gens en vrai tout en faisant ça, mais si je fais ça et que je fais ça régulièrement, et moi je vois aussi des amis parfois se perdre dans ça, parce qu'en fait, c'est tous les jours, et puis tous les jours parce qu'il faut absolument avoir une communauté. Une communauté, eh ben, ça se fait que si effectivement on la nourrit tous les jours. Comme si finalement, heu, on la communauté, donc les individus à l'intérieur de ça, comme s'ils n'avaient pas la possibilité, bah, de se nourrir eux-mêmes d'une autre façon, et déjà par leur propre vie en fait, par leur propre quotidien, et comme si finalement je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est un écran, mais qui devient presque un écran de fumée parce qu'on est en train de convoiter la vie des autres, sans se voir soi-même. C'est-à-dire qu'on va, heu heu, c'est comme si l'autre, en fait, il m'intéressait, en tant que celui qui regarde, en fait, uniquement. «Oh là là, c'est beau, oh là là, je voudrais ci», enfin bref, je vais presque convoiter tout. Celui qui poste, en fait, ben, il, peut raconter une histoire qui ne parle même pas de lui, véritablement. C'est comme si finalement il allait poster tout ce qui pourrait avec effectivement, lui donner plus, de personnes dans la communauté. Aborder des sujets, mais sans pour autant les vivre, véritablement, profondément. Mais, on c'est comme si je faisais des résumés de livres après tout, pourquoi pas? Mais à la fois, ça va pas parler de vrai. Ça va pas raconter véritablement, comment cette personne l'a vécu intérieurement, et donc, pour moi, c'est quand même un gros mensonge. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est être vue sans voir. Parfois, je me vois même pas moi-même faire le truc finalement. Je peux me perdre rien qu'en faisant ça, et sans voir les autres, et bien, pour moi, je suis sur terre, on est à peu près 8 milliards, donc je suis devant 8 milliards de Nicole potentiellement. Mais c'est comme si finalement je m'offrais plus l'opportunité, si je faisais ce type de poste tous les jours, je m'offrais plus l'opportunité d'être devant 8 milliards de Nicole. Parce que si vous regardez bien sur les réseaux sociaux, tout le monde est heureux, même dans des vies formidables, extraordinaires. Bah, ma vie, elle n'est pas toujours extraordinaire, elle est extrêmement simple. J'en parlais tout à l'heure avec Sylvie. En fait, même si ma semaine est dense ou elle est plus légère, ou bah, ça change pas ce que je suis, en fait. Ça va pas changer. C'est comme la météo, peu importe la météo, ça va pas faire que ça va me changer. Profondément, je vais rester la même. Donc j'ai plutôt, intérêt, et moi je prends plaisir justement à plutôt sentir ça, à je sais pas, à respirer, le parfum quand je me promène, de l'extérieur. Heu, Discuter avec quelqu'un, entendre le chant d'oiseaux, ou être chez moi et bouquiner, et puis échanger après avec mon entourage, sur ce que j'ai lu, là où j'ai pris plaisir, si j'ai appris des choses. Parce que ce feedback-là qui va m'être fait par les autres va encore m'apprendre quelque chose que peut-être je n'avais pas remarqué dans la lecture, ou que cette musique finalement, je ne savais pas à quel moment elle avait été écrite, et d'un seul coup je l'entends d'une toute autre façon quand je connais la vie du compositeur à ce moment-là, ou bref, donc bon, bah, voilà. C'est pour ça qu'être vu sans voir, je trouve qu'on n'y voit plus rien soi-même, en fait. Alors on est vu.
parce qu'on a plein de vues. Mais je pense qu'on n'y voit pas grand-chose, ni les autres, puis ni soi, en fait. Parfois, je pense qu'on se perd vraiment Voilà, donc on vous parle pas et je pense que c'est très de, actuel. Mmh. on vous demande pas d'arrêter d'être présent sur des réseaux sociaux. Ce serait d'ailleurs contradictoire puisque Nicole et moi, on les utilise aussi pour notre vie professionnelle. Mais on vous invite simplement à vous demander comment vous les utilisez, pourquoi, quel type de personnes vous regardez et si vous-même vous postez et que c'est très important pour vous de développer une vie sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce que Posez-vous. vous cherchez à travers ça? Est-ce que c'est à être regardé? Est-ce que c'est à exprimer qui vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment qui vous êtes dans ce que vous exprimez sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que finalement c'est juste, comme disait Nicole, une jolie vitrine, une image un peu idéale de vous? Vous savez, un peu comme une image Photoshop, hein, où vous avez enlevé tout ce qui pouvait être gênant, tout ce qui pouvait être déplaisant du point de vue des normes sociologiques et culturelles dans lesquelles vous vivez. Donc voilà, vous êtes toujours en bonne santé, vous allez toujours bien, vous mangez toujours sainement, vous faites tous les jours votre sport, votre relation avec votre chérie, elle est idéale, il n'y a jamais de conflit. Les enfants, c'est un peu comme le sketch de la maman parfaite de Florence Foresti. Hein. Ah, vous pouvez lever le petit doigt, ils font leurs devoirs tout seuls. Donc voilà, simplement, si vous les utilisez, comment vous les utilisez, que ce soit en tant que, j'allais dire consommateur, en tant qu'utilisateur public ou en tant que personne qui publie sa vie. Et puis, est-ce que ça vous nourrit vraiment, vous qui regardez les autres sur les réseaux sociaux? Je repense à la chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, la vie par procuration, parce que je suis vieille, alors j'ai des références de vieilles chansons. Mais voilà, qu'est-ce que ça vient nourrir en vous, en fait, ce que vous faites là sur ces réseaux sociaux? Est-ce que ça nourrit vraiment votre être, votre âme, votre essence profonde? Ou est-ce que c'est juste une sorte de distraction, de divertissement comme une autre, comme on met la télé ou la radio en bruit de fond, qui vous détourne finalement de qui vous êtes vraiment et qui est peut-être moins plaisant d'ailleurs à regarder que ces personnes idéales des réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre débat. C'est ça. En fait, c'est souvent, en fait, comme si on allait, regarder une star, en fait, comme si finalement cette personne, elle aurait forcément une plus belle vie. Il y a un petit peu de ça dans l'idée. Ou que même si elle parlait, d'un couple compliqué qu'elle avait connu, mais c'est bon, elle l'a traversé, elle a tout compris quand même, quoi. Bah, je pense pas. Je pense qu'on est tous en chemin, en fait. Donc, voilà, c'est ça, c'est de voir qu'on a soi-même tout le temps, dans ces cas-là, quelque chose à apporter à l'autre. Voilà. Oui, C'est parce qu'en c'est plus, si on s'interdit certains, comment dire, certains états d'être, certains états d'âme, bah, les gens qui nous suivent vont se les interdire aussi. Si on est ça. vu comme une personne influente, comme un modèle, alors si tu prends l'exemple des stars, et ben, si la star, elle est toujours bien fagotée, bien maquillée, etc., que va penser la ménagère en jogging, qui n'a pas mis son rímel, qui a pas fait ses ongles, qui ne s'est pas épilé les guibolles? Je ne parle même pas de l'épilation du reste. Donc, comment elle va se sentir, cette ménagère de base? Alors, effectivement, elle peut rêver devant la star en se disant qu'elle ne l'atteindra jamais, ou elle peut se mettre une pression terrible en se disant qu'il faudrait qu'elle soit comme la star. Finalement, qu'est-ce que ça vient quel bien ça lui fait, j'ai envie de dire, de regarder cette star idéale. Et puis moi, j'aimerais bien, franchement, être une petite souris avec une caméra pour aller voir de près la vie de la vraie vie de Ah, la vraie star et mmh. comment elle gère au quotidien, bah, justement, le fait que ses poils repoussent, que ses gosses sont chiants, que son conjoint lui a mal fait l'amour la veille, que la Ou femme de pas fait. ménage a renversé les cornflakes sur le tapis. Est-ce qu'elle est toujours aussi glamour et aussi zen, la superstar? Je pose la question. Je ne suis pas chez Voilà. elle, donc je ne peux pas me prononcer. Donc en tout cas, ça rejoint parce que souvent on entend dire: «Oh là là, on pourrait prendre nos données et cetera». Bien, ça dépend de ce qu'on donne déjà et en fait, c'est toujours la même chose pour moi, c'est est-ce qu'on m'utilise ou est-ce que j'utilise, c'est-à-dire que je vois, je sais ce que j'en fais, ça rejoint les questions que tu posais Sylvie, hein, je sais ce que j'en fais en fait et que c'est pas, je me perds pas dans ça en fait, voilà. Ça, je trouve que c'est important de mais voilà, c'est une piste de réflexion et voilà, je me suis vraiment posé cette question quand, je voyais, des personnes poster, tout le temps, tous les jours, tout est organisé, tout semble merveilleux et puis pour, les personnes que je peux connaître plus dans l'intimité, je me dis: «Bah, en fait, là, ça colle pas au tableau». Voilà, donc je vous invite à vous poser ces questions, à regarder, à observer et puis, bah, pareil, vous faites votre feedback. Dites-nous. Voilà, alors on vous attend avec vos retours. Dites-nous ce que vous avez vu en voyant et non pas sans voir.
ça nous intéresse. Et puis, encore une fois, c'était absolument pas dans l'idée de calomnier les réseaux Ouais. sociaux, mais simplement de poser des questions sur comment on les utilise, pourquoi faire, avec quelle intention, et oui, qu'est-ce qu'on y trouve en fait, qu'est-ce que ça nous apporte d'être sur ces réseaux sociaux. Alors, Voilà. voilà. On vous Ciao. donne rendez-vous Merci. sur YouTube, notre super réseau social, semi-social. Et puis, on vous souhaite une belle fin d'année si on n'a pas l'occasion de vous le redire dans une autre vidéo. Merci Nicole. Merci à toi. Ciao.